Les Sagittaires, bonjour et merci de me retrouver sur votre tirage pour la semaine du 24 au 30 avril 2023. L'impératrice va vous accompagner cette semaine et d'ailleurs en énergie sous-jacente vous avez la papesse. Fécondité, réflexion, il y a quelque chose là ici qui est en train de prendre une tournure peut-être d'engagement, quelque chose à naître. Ça peut parler d'un engagement, de la création peut-être d'un projet, de la naissance possiblement d'un projet, voire même d'une naissance plus concrètement, pourquoi pas. C'est l'impératrice, celle qui prend soin de ses enfants, c'est aussi celle qui prend soin de son entourage. Elle apporte la paix autour de la famille. Elle est aussi symbole de beauté également, elle a toutes les qualités de toutes les reines, très organisée, très sensible aussi, elle représente la vie, l'amour, l'attachement maternel et c'est Vénus, Vénus dans sa pleine générosité. Alors, vous avez les anneaux, donc ça peut parler évidemment d'un engagement à naître, les enfants et les poissons, vous voyez, c'est... Ok, ça bouge, ça change, il y a du mouvement là ici autour des anneaux, d'un engagement, d'un contrat possiblement. Pour moi ça peut être aussi un engagement peut-être même pécunier pour protéger les vôtres. Ça peut tourner évidemment tout ce qui est budget autour de la famille, peut-être qu'on revoit un peu sa façon de faire ses placements, puisque le voyage est là. Donc ce n'est pas, c'est des choses qui viennent à bouger et à se transformer. Allez, on va voir un petit peu les anneaux. Ouais, il y a du changement. Il y a une transformation là ici. Bon, alors attention quand même, parce que le diable, ça peut entraîner quelques inquiétudes, peut-être aussi quelques soucis, on dort mal, alors pas nécessairement parce qu'il y a de gros soucis à venir, c'est juste que on s'inquiète, voilà. On s'inquiète, ça peut générer du stress, voilà. Et oui, peut-être que même le travail n'y est pas pour rien non plus. On va voir au niveau des poissons. Vous avez le soleil. J'aime autant vous dire que à ce niveau-là... ça se passe plutôt bien, que ce soit dans vos finances, mais aussi les poissons, c'est les petits cadeaux, c'est ce que l'on partage avec les autres également. Non, c'est plutôt bon. Alors, s'il y a eu quelques petites inquiétudes à ce niveau-là, comprenez bien qu'avec le soleil, toutes les solutions se présentent à vous. Ça parle aussi de l'acquisition également de votre liberté. Peut-être que là, à ce niveau-là, vous vous sentez plus épanoui, plus libre de faire ce que vous voulez. L'amour, voilà, l'amour, les enfants. Là, on est en plein dedans, les Sagittaires. Et là, vous avez effectivement... peut-être un magicien, donc ça évoque les choix multiples, mais aussi la possibilité de voir quelque chose se stabiliser. Ça peut évidemment parler d'un projet autour d'une maison, de protéger les siens aussi, voyez, c'est votre jardin secret. Vous aimez peut-être également prendre soin, évidemment, des vôtres, plus particulièrement cette semaine. Alors, bon, j'ai le renard dessus. Vous êtes aux aguets, vous êtes à l'affût, vous êtes très prudent à ce niveau-là, vous faites très attention à tout ce qui touche autour de la famille. Pour ce voyage, vous avez le lion. Donc le voyage, ce sont les déplacements comme les grands voyages, les mutations, les transformations, qu'elles soient spirituelles, intellectuelles ou dans votre vie, de façon plus concrète. Ça peut parler aussi que c'était une situation qui était très changeante et peut-être que vous l'aviez ressenti comme étant un peu précaire, mais pas nécessairement. Pour moi, vous avez la papesse qui vous dit que tout ça, vous l'avez pressenti. Vous avez pressenti que c'était une transformation et que ça n'allait pas non plus nécessairement être simple, puisque le lion est là pour vous protéger. Donc c'est une façon de dire que il va falloir être déterminé, c'est la force face aux événements, c'est le triomphe absolu quand même. Bon, la fortune pour vous, les Sagittaires, sagesse. Bon.
Oh oui, bon. Vous prenez votre temps. Tout ce qui peut évidemment parler, la roue de la fortune, c'est la chance à l'état pur, bien évidemment, mais c'est aussi l'annonce d'une transformation positive. Et vous savez que avec sagesse, et là c'est la papesse qui vous le dit, ça va se faire à son rythme. Rien ne sert de se presser, puisque la sagesse vient un petit peu calmer, vient un petit peu apaiser hein, justement cet engouement autour de ce changement. Très positif pour vous, hein, les Sagittaires. Je suis très contente pour vous. Hein, parce que vraiment, quand on a l'impératrice, justement, on a des facilités, justement, peut-être de contact également avec les autres. Hein. Allez, les Sagittaires, du 24 au 30 avril 2023. Oh bon, eh ben vous avez l'étoile. Si ça, c'est pas un bon arcane pour commencer votre tirage au tarot. Bien, bon. Calme, paix, tranquillité. Oh, oui. C'est, voilà, tout ce qui vient apaiser cette inquiétude, ce stress peut-être autour de ces changements. Le 9 d'épée, c'est quand on a un petit peu de mal à dormir, ou qu'on est profondément troublé, ou on ressasse, on s'inquiète pour les autres, hein, aussi. Le pape. Là, ici, c'est le conseil, c'est les cadeaux, c'est la bénédiction à recevoir. Ça parle aussi d'un engagement, peut-être d'un contrat aussi. Ça me fait dire sincèrement qu'il n'y a aucune raison pour vous de vous inquiéter. Bon, l'inquiétude sera là quand même. Mais quand je vois la papesse qui est l'alter ego du pape, c'est comme si que tout venait vous rassurer, vous apaiser. Le pape parle aussi d'un mariage, possiblement. Mais c'est celui quand même qui vous conseille, qui fait également figure d'autorité paternelle, mais plus dans le sens de conseil et de bienveillance et d'écoute. 4 de coupe. Vous vous posez des questions sur votre vie, qu'elle soit amoureuse, sentimentale. Le 4 de coupe en général, c'est que on a besoin on n'a pas besoin nécessairement d'une 4e coupe. On se sent bien avec les 3 coupes, on se sent bien avec les siens. Hein. Peut-être aussi que ces 3 coupes, peut-être que vos amitiés, les personnes qui vous entourent vous suffisent, mais peut-être que vous vous interrogez sur cette 4e coupe. Est-ce qu'elle va me combler? Est-ce qu'elle ne me manque pas? Je pense que à ce niveau-là, vous vous interrogez. Et ça ressasse et ça tourne dans votre tête en boucle. Page d'épée. Le page d'épée, c'est celui qui communique, qui vous annonce certaines nouvelles. Mais c'est aussi peut-être en relation également avec l'enfant. Un enfant qui peut-être est source d'inquiétude. Vous vous interrogez peut-être sur son avenir ou ce genre de choses. Bon, bien, ça c'est bien. Voilà, pendu. Lâchez prise. La situation telle qu'elle vous paraît, si elle peut paraître bloquée, ce n'est rien de... C'est simplement une impression. Il faut comprendre avec le pendu que si c'est une énergie qui se présente à vous, c'est qu'elle est nécessaire pour vous permettre de régler peut-être une autre situation ou de faire un travail sur vous, peut-être d'ordre spirituel pour certains. Je sais que beaucoup de Sagittaires n'y croient pas forcément non plus, mais en même temps vous me direz, mais qu'est-ce que je fais là à vous écouter, Lily? Non, je pense que il y a observer les choses avec un regard différent. Ça demande
de vous mettre peut-être aussi dans une position où il va falloir vous adapter, où il va falloir vous tenir par les pieds, et c'est pas forcément agréable, mais c'est peut-être un moment de compréhension, un moment nécessaire qui vous permet d'obtenir peut-être certaines réponses et de cesser peut-être, là ici, de vous mettre des barrières inutilement dans votre tête. Il faut que vous gardiez espoir en votre avenir, en vous. Gardez espoir en vous. Ne doutez jamais de vous, les Sagittaires. En général, vous n'êtes pas un signe qui doutez de vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où c'est le cas. Lâchez prise, laissez faire les choses. Si le 9 d'épée, vous vous inquiétez, ça ne sert à rien. Parce que c'est une inquiétude qui n'amène rien. Et c'est pas pour rien que j'ai le 8 d'épée inversé. Parce que ça veut dire que à un moment donné, toutes ces barrières que vous êtes mis dans votre tête, elles vont se lever. C'est graduel. Mais oui, c'est pas du jour au lendemain. Ça va venir petit à petit. Vous allez cesser peut-être également de vous inquiéter inutilement. Mais ça fait partie peut-être aussi de ce que l'impératrice, elle aime prendre soin des siens. Et forcément, oui, c'est toujours source d'inquiétude. Voilà. Les Sagittaires, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve la semaine prochaine. À très vite.